Encore une fois, bonjour. Bonjour à tous ceux qui vont nous écouter, ceux qui vont nous suivre au travers de cette exhortation, ces partages que nous allons avoir. Que Dieu vous garde. J'ai un beau message pour vous, seulement de la part de Jésus que je vais vous dire. Jésus revient et il vous dit qu'il vous aime, il nous aime tous, il ne nous juge pas. Juste de nous approcher de lui pour avoir ce salut gratuit que lui-même a payé par son sang et qui, par cela même, nous avons un accès libre de nous approcher du Père que nous cherchons tant. Dieu soit béni. Je vais donc parler aujourd'hui de quelque chose, la question d'ailleurs que je vais dire, combien de gens se posent des questions pour dire comment peut-on être sûr d'avoir été sauvé? Et cette question n'est pas seulement pour les chrétiens, mais je crois qu'à chaque confession de foi, des religions diverses, que ce soit partie de tout le continent, bouddhisme, islam, chrétien, orthodoxe, et tous, même athées quelquefois, quand ils se déclarent athées, mais ils ont de petites angoisses, des points d'interrogation qui n'arrivent pas à répondre dans leur cœur. Et j'ai voulu vous approcher parce que c'est comme la Bible nous dit quelque part, il faut que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un explique. La parole de Dieu est un mystère. Le fait de l'avoir lu ou étudié ne veut pas dire qu'on l'a connu, qu'on a vécu et qu'on a l'interprétation exacte selon Dieu. Ça, ce n'est pas cela. Nous allons nous en rendre compte tout de suite. Je prendrai un exemple tout de suite. Voici, dans la Bible, on nous parle d'un homme que nous tous, nous connaissons, qu'il était docteur de la loi, et il était théologien, et que nous appelions Nicodème. Nous connaissons son histoire qui est écrite dans la Bible, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'à 6, que je vais lire. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et il va continuer sur le verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. » C'est Jésus qui parle. Et Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit encore une fois, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Au fait, là, ça représente tout un mystère. Voici, nous avons quelqu'un qui est docteur de la loi, docteur de la parole, ça veut dire un théologien, quelqu'un qui s'est mis à chercher à Dieu, et non pas seulement ça, un pratiquant de la lettre, car si nous voulons décrire Nicodème, qu'est-ce qu'on va dire? C'est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, qui croyait en Dieu, et qui croyait tout faire pour mériter le royaume de Dieu. Il croyait à la vie éternelle, mais seulement il n'en était pas sûr. C'est pour cela qu'il est venu, malgré tout, demander à Jésus. Je dirais que nous pouvons comparer sa vie avec ce qui est écrit dans le livre de Luc, et chapitre 18, à partir du verset 10, je vais lire. « Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères et même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme et de tous mes revenus. » Au fait, quand le pharisien a dit cela, nous voyons très bien que cet homme est l'image même de Nicodème. Il croyait en Dieu, jeûnait 2 fois par semaine, il donnait tous ses dîmes de tous ses biens, assistait, faisait tout. La loi, l'observance de la loi, il croyait qu'il faisait tout. Au fait, pour lui, se disait, c'est vrai, je tout obéis, je veux tout appliquer
de ces côtés-là, peut-être que je peux avoir le royaume des cieux. Mais il n'était pas sûr. Parce que s'il était sûr, il ne serait pas venu trouver Jésus-Christ pour lui poser la question. Mais si il a posé la question à Jésus, parce qu'il appelle, lui qui était docteur théologien, mais appelle Jésus docteur, parce que selon Dieu, parce que des choses que tu fais en plus que nous ne pouvons faire, prouvent réellement que tu es de Dieu. Alors dis-nous comment on fait. C'était ces jours-là que pour la première fois que Jésus va nous expliquer donc la nouvelle naissance, il faut naître de nouveau. Et là, la réponse naître de nouveau, évidemment pour Nicodème, il s'est dit, mais comment naître encore? Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère, dans le sein de ma mère pour naître encore? Ça signifie quoi? Cette naissance. C'est alors que là, Jésus va dévoiler quelque chose qui nous préoccupe et qui jusque maintenant, beaucoup de gens ne comprennent pas encore. Il va dire ce qui est de la chair et de la chair, ce qui est de l'esprit et de l'esprit. Faisant ici la différence entre la vie de la chair et la vie de l'esprit. Et il ajoute, Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui veulent l'adorer, l'adorent en esprit. Au fait, l'esprit, la spiritualité, la nature de Dieu est d'esprit. L'esprit n'est pas limité. L'esprit est un type de corps invisible que les scientifiques ne peuvent pas expérimenter par leurs appareils. Personne ne peut prouver scientifiquement que l'esprit existe. Mais l'esprit, nous voyons les œuvres de l'esprit. Nous voyons la manifestation de la puissance de l'esprit qui échappe au contrôle de la science. C'est peut-être là le problème. Et seuls ceux qui croient, dans le sens ceux qui font confiance à l'esprit, peuvent entrer dans cette vie, dans cette expérience, et pour comprendre finalement que l'esprit existe. Au fait, c'est de ça que je veux un peu parler aujourd'hui. Quand nous parlons de l'esprit, je reviendrai quelque part, il y a dans le livre de Job qui dit, chapitre 32, verset 8, il va dire, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles de Tout-Puissant qui donnent l'intelligence. Alors, nous devons comprendre qu'il y a deux types de personnes désormais. Deux types de personnes. Ceux qui sont conduits spirituellement et ceux qui sont conduits selon le besoin de la chair. La chair, c'est le corps. La chair ne vit que dans des choses dont il peut approuver ou apprécier par l'odorat, par la vue, par le sens, par l'ouïe, par les toucher, ces 5 sens qui dirigent l'homme, c'est ça qui sont des éléments pour lui, pour juger ce qui est bien et ce qui est mal. Mais la chair en elle-même, nous devons comprendre, l'apôtre Paul va désigner ça, quand il parle, il va dire l'homme animal. Il va parler l'homme animal, parlant de la chair animale. L'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a pas de différence sur sa vie en comparaison avec un animal. Si nous regardons un animal, ce qu'il voit, c'est ce qu'il va suivre, ce qu'il sent, c'est ce qui le plaît, ce qu'il attend, il tient compte de ça, ce qu'il goûte. Il est limité à ça. Et quand il est limité à ça, la vie de la chair est limitée de telle manière que tu ne peux pas aller à l'au-delà de ce qui est de la chair. Je vous donnerai un exemple, c'est un peu comme un chien. Un chien, tant que vous sortez avec votre chien pour faire une petite balade, mais vous avez votre chien en laisse. Donc ce chien-là n'est pas libre. Il est limité à la longueur de la laisse que tu lui as laissée. Il ne peut pas aller à l'au-delà. C'est un handicap, même s'il veut aller quelque part, il ne peut pas faire ça, parce qu'il est limité par une laisse. Un cheval, quand on s'arrête quelque part, il est attaché quelque part, il est limité, il ne peut plus bouger de là. Un homme qui se trouve en prison, il a les 4000 qui l'enferment, il ne peut pas sortir de ce muraille parce que la chair est enfermée, il est là, il ne peut pas aller à l'au-delà. Donc c'est la même chose quand nous regardons un homme qui vit dans la chair, un homme animal, l'ancien homme, qui vit selon les sens de la chair, ne peut pas avoir accès à des choses spirituelles. Il est limité dans son entendement, dans ce qu'il fait, dans son interprétation, dans sa vie, dans tout ce qu'il fait, tout feront référence à la chair. Mais où est le problème? C'est que la chair même est née dans le péché. Quand je dis ces péchés, comprenez, dans l'état
du péché, ce qui signifie la séparation de l'homme et de Dieu. Et si tu veux encore une explication là-dessus, ça veut dire tout simplement que quand l'homme arrive à prendre des décisions, ou à réfléchir, ou à décider quoi que ce soit dans sa vie, ne consulte personne. Mais tous ces conseils viennent du monde, soit de lui-même, soit de sa famille, soit du monde, soit de lectures sur une certaine étude, mais tout ce qui lui conseille, tous ces conseillers sont terrestres. Et tous ces conseillers sont limités, comme des chiens aussi qui sont dans une laisse. Il ne peut pas avoir accès à des choses qui sont spirituelles. Aller dans le monde spirituel, c'est un peu sortir de l'atmosphère charnelle et entrer dans une autre atmosphère pour être capable maintenant de percer des choses qui nous sont cachées, des choses qui sont de Dieu. Et c'est là, l'homme étant donc inné dans le péché, dans l'état de la séparation, l'état de la chair, dans ses réactions, dans ses mouvements, il a vite, ses actions vont plus vite dans la haine, dans la vengeance, dans l'orgueil, dans le, je cite, il a facilité de tuer, il a facilité d'insulter, il a facilité de tromper, de mentir, de prendre la femme de quelqu'un d'autre. Il a plus plaisir à faire ces choses-là qu'à faire du bien. C'est inné, c'est quelque chose qui lui habite. C'est à cause de cela. Même cet homme-là, le docteur de la loi, malgré qu'il a fait la théologie et qu'il a lu, il sentait en lui le manque d'assurance. Parce qu'il savait qu'il était pécheur. Il savait que quand il veut faire le bien, il s'est trouvé en train de faire le mal. Le mal était attaché à lui. Chacun était hypocrite quelque part dans sa vie. Au fait, ce que tu dis et ce que tu fais est tout à fait autre. Et ça, nous n'avons qu'à nous regarder nous-mêmes. Nous avons chacun de nous des choses que tu n'aimerais pas qu'on dise ça en public. Voilà la vie d'un homme. Voilà pourquoi Jésus va dire, il faut que tu naisses de nouveau. Car la première nature que tu as eue, la première vie est attachée au péché, est attachée à la désobéissance. Cette première vie est attachée à l'hypocrisie. Regardez-vous. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Qu'est-ce que tu fais quand ton mari n'est pas là? Qu'est-ce que tu fais quand ta femme n'est pas là? Même les enfants, qu'est-ce qu'ils font quand les parents ne sont pas là? Sur le boulevard, sur la route, quand la police n'est pas là, qu'est-ce que les gens font? Quand les enfants se trouvent, pourquoi ils se droguent? Mais parce qu'ils savent maintenant, personne n'est là. Donc ils vont tout de suite le faire. Non pas parce qu'ils veulent le faire, parce qu'en le faisant, ils savent qu'ils sont en train de faire quelque chose qui ne convient pas. Ils en ont même honte, mais ils n'ont aucune capacité de pouvoir prendre une décision pour s'opposer à cette chose-là. Tout cela, tout simplement parce que le mal est naturel dans la chair. Jésus nous invite à naître de nouveau. Il y a une vie qui nous est cachée, et ça, c'est la deuxième vie. Cette deuxième vie, il demande à ce que vous naissiez de nouveau. Naître de nouveau, c'est avoir donc accès à une autre vie qui est la vie spirituelle, qui est un don gratuit de Dieu, qui fait que la nature innée du péché va être détruite, effacée, et Dieu plante dans toi une autre vie. Et cette vie-là a plus tendance à faire du bien, à aimer, à pardonner, à ne pas faire la guerre, à voir des choses d'une autre façon, d'une bonne façon. Au fait, à la fin, tu as la paix, tu as la joie, tu as la vie, et tu peux avoir accès à tous les rêves que tu es en train de rêver, tout ce qui est bon, ça tu peux le faire. Mais tu ne pourras le faire que après ta deuxième naissance, après avoir entré dans la deuxième vie qui est la vie de notre Dieu. Et c'est ça que Jésus disait à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut venir naître de nouveau. Maintenant, nous pouvons regarder. Je m'adresse à ceux qui croient en Dieu, même à ceux qui ne croient en Dieu. Maintenant, regardez ta vie. Ayons la force, ayons le courage d'être le juge de nous-mêmes. Qu'est-ce que tu fais au juste? Quels sont les actes que tu fais à côté? Même les juges qui sont juges du monde, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Parmi eux, d'autres ont tué, d'autres ils condamnent des choses qu'eux-mêmes ont commis aussi. Du haut jusqu'en bas, du riche jusqu'au plus pauvre, du sud jusqu'au nord, est, ouest, personne n'échappe à cela. La vie, la nouvelle vie, est un don, lequel, aujourd'hui, Dieu nous appelle afin que nous puissions avoir accès à cela.
Et comme je disais, c'est un don gratuit. Parce que comment nous l'avons? Nous l'avons par amour de Dieu lui-même. Écoute bien. Comment nous avons été séparés de Dieu pour nous trouver dans la vie de la chair? Un jour, notre aïeux qui s'appelle Adam a désobéi à Dieu. Il a été séparé de Dieu. Il s'est trouvé dans l'état du péché au travers lequel tous les péchés sont possibles. D'ailleurs, quelque temps après, un de ses fils, Caïn, a tué Abel. Et c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Ce qui explique les crimes aujourd'hui. Il y a des gens qui s'étonneraient, par exemple, pourquoi il y a des morts si Dieu est amour? Pourquoi il y a tous ces enfants qui sont... Mais vous oubliez une chose, l'homme, de sa naissance, ne sait faire que du mal. Il a cette envie de le faire. Le sang. Il veut du sang. Il tue. Il ne pardonne pas. Ce qui explique des guerres. L'envie de s'enrichir. L'orgueil, la rivalité. Et face à tout sentiment, aucun amour, on devient insensible. Un amour égocentrique. C'est ça qui conduit le monde comme tel. Et tout ce que nous subissons, c'est justement le fruit de cela. Mais Adam, après avoir été écarté de Dieu, Dieu voulant sauver le monde, parce qu'il l'a promis à partir d'Abraham, il est venu lui-même, prendre la nature humaine. Il est venu naître parmi nous, d'où le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous, faisant ici mention de Jésus-Christ. Dans le livre des Colossiens, nous savons ce qui est écrit. Christ est l'image visible de Dieu invisible. C'est Dieu que même Moïse n'a pas vu, Abraham n'a pas vu, mais il s'est rendu visible aujourd'hui dans notre siècle, dans cette génération. Il s'est rendu visible dans le corps de Christ. Au fait, Dieu est venu par la même chair pour prendre la sentence de notre péché, de la séparation avec Dieu, parce que qui s'est séparé de Dieu mérite la mort. Il n'a pas voulu nous punir, il n'a pas voulu nous juger. Mais il est venu, il a pris ses corps, il est descendu par nous et a accepté la mort qui nous attendait. En acceptant cette mort, il a accompli pour nous tout le verdict de la justice. Il n'a pas effacé les péchés pour les oublier, mais il a pris ces péchés comme étant ses péchés et il a payé le prix par la mort que nous devrions subir. Et par cette mort, il est revenu à vie pour nous proclamer la bonne nouvelle, pour nous dire maintenant, vous êtes libres. Voilà. Et la liberté, ce qui fera la liberté, ce qui va nous donner l'assurance de cette liberté, c'est un nouveau esprit. Pas l'esprit de l'animal. L'homme animal vivra comme un animal. Mais l'homme spirituel vit maintenant selon Dieu. Alors, quand nous recevons ce nouveau esprit, qui est l'esprit de Christ lui-même, qui est l'esprit de Dieu, cela nous change. C'est là qui est la grande différence maintenant. Qui a l'esprit de Dieu et qui ne l'a pas? Parce que celui qui a l'esprit de Dieu, toute sa vie est renouvelée. Il a une vie nouvelle, une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle façon de prier, d'interpréter, de se confier à Dieu. Tout est devenu nouvelle dans sa vie. Voilà la différence. Et là, c'est ça notre assurance. Je suis sûr que j'ai une place au ciel. Ça, je le suis. Je le confirme. Je suis content. Et j'aurais pu demander à Dieu de m'appeler déjà. Mais si je suis encore là, c'est parce que je sais, j'ai encore un travail. Il faut que d'autres connaissent la vérité afin qu'ils soient sauvés. Voilà pourquoi je ne suis plus pressé. Parce que je veux vous parler de ça. Maintenant, j'ai l'assurance. Et cette assurance ne soit pas parce que je me dis je suis saint ou que j'ai obéi à quoi que ce soit. Non, j'ai connu la loi de Dieu. Mais la loi était beaucoup plus forte que moi. Maintenant, je connais la grâce de Dieu. C'est que Dieu me considère comme juste tout simplement parce que je fais confiance à l'appel de Jésus. Par le fait que je marche maintenant vers Jésus et que sa mort devienne la mienne et sa résurrection devienne la mienne, et voilà, je reçois un don. Et ce don, c'est la vie nouvelle de la nouvelle naissance. Mon père, il aurait été là, il allait s'étonner de moi. Ma mère ne m'aurait pas connu. Mes amis s'étonnent. Mon entourage ne comprend plus. Quelque chose s'est passé dans moi. Parce que la vie de l'esprit, c'est quoi?
C'est l'esprit, comme Jésus l'a expliqué, le vent vient et il ne sait pas où il va. Et même, nous voyons qu'il y a une manifestation. Où il vient, on ne sait pas. Là où il va, on ne sait pas. Il en est de même de l'homme qui marche selon l'Esprit de Dieu. Mais ceux qui sont dans la chair, ils sont aussi comme dans le vent. Mais le vent qui conduit vers le mal. Là où vient le vent, ils ne comprennent pas. Et la mort, là où on les conduit, ils ne savent pas non plus. Alors il faut changer d'esprit. Change. Arrête de vivre selon l'animal. Au tout bout de champ, quelque chose que tu vois, tu es séduit et tu changes de route. C'est pas normal. Ce que tu fais, c'est bien pour la chair, mais c'est mauvais pour ta conscience. Et ça, tu le sais, que tu sens que tu brûles en toi. Tu sais que tu es criminel. Et ça, tu trouves plus sommeil. Pourquoi tu veux continuer de cette vie? Si tu attends et que tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, maintenant, tu seras jugé à cause de cela. Mais aujourd'hui, Jésus ne te juge pas. La preuve, il te parle avant le jugement. Si tu écoutes cette parole et que tu te dis, je veux changer de vie, justement, c'est ce qu'il attend de nous. C'est pourquoi nous avons cette invitation qu'il avait dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, car Dieu est esprit et que nous devons vivre selon l'esprit de Dieu et non selon l'esprit du monde. Alors, quand allons-nous décider de quitter notre vieille nature? Tu vis dans des disputes. Tu vis dans les discussions, des rivalités. Chaque jour, stressé. Tu ne comprends plus où est-ce que tu vas. Tu n'as aucune assurance. Mais voilà, tu vas à l'église, tu pries, tu donnes tes dîmes. Les musulmans, tu fléchis tes genoux partout. Tu cries, 5 fois par jour tu pries. Mais la paix, l'assurance, le rire, les sourires que le Seigneur nous donne, cette assurance que nous avons, oui, je ferai le royaume. Je serai avec le Seigneur. Tu ne l'as pas, soyons sincères. Et aujourd'hui, Dieu t'invite. Ce n'est pas un jugement sur la religion. Ce n'est pas un jugement sur la théologie. C'est la proclamation de l'amour de Dieu envers toi, avec quiconque qui veut venir. Et c'est gratuit, comme il l'a dit. Aujourd'hui, tu vas faire pour la première fois ce que moi j'appelle la marche vers la liberté. C'est un peu comme, je suis en dehors de prison et je vois des prisonniers qui sont libérés après avoir été 10 ans, 15 ans en prison. Pour la première fois qu'il sort, le soleil les frappe, afin qu'il peut respirer, il voit les arbres, il a envie d'embrasser même la terre, tellement qu'il sent la liberté. Cette marche-là, elle est magique. On peut compter les pas. C'est quand tu viens, quand tu prends la décision pour dire, je viens afin, Jésus-Christ, donne-moi toujours de cette vie-là. Il dit à quiconque, musulman, que tu sois hindouiste, Dieu ne te juge pas. Tu es né là-bas. Tu as obéi aux lois, aux coutumes, à la tradition. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre? Alors, soyons honnêtes. Tu es né là, c'est ce qui est arrivé. Mais la vérité est une autre chose. La vérité, et on ne vit qu'une fois. On ne peut pas rater sa vie, on ne peut pas douter de quelque chose avant même de l'avoir essayé. C'est ce que moi je vous demande maintenant. Je vous invite, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, faites cette marche-là pour la première fois. Tu ne seras plus sous une laisse comme un chien. C'est comme on lâche un chien dans les parcs qui devient fou, commence à courir de tous les côtés. C'est ce qui va se passer dans toi. Fais cette marche. Viens, approche-toi. Viens dire seulement à notre Seigneur. Il l'a promis. Il a dit, le salut, ce n'est pas loin. Pour que tu dises, il me faut payer des tickets. Et ce n'est pas si difficile dans un roc où tu dois casser quelque chose. Il n'y a pas un prix à payer. Mais il dit tout simplement, les tout se trouve dans ton cœur. Cette parole, où va-t-elle? Dans ton cœur. Et à ce moment, dans ton cœur, si maintenant tu prends la résolution et que tu te dis, enfin, je veux venir, Dieu va te changer. Car le bien ne peut être accompli que par l'esprit de bienfaiteur et Dieu lui-même. Le mal ne peut être fait que par l'esprit qui est de ce monde. Et d'où le diable lui-même en profite pour que vous deveniez pire, même plus, en tuant même des gens, en faisant des crimes abominables. D'autres sacrifient et massacrent leurs propres parents, après ils ne comprennent pas. Le diable vous a vu. Vous êtes
comme un animal. Vous n'êtes pas sous la protection de Dieu. Vous êtes séparés de Dieu. Ce mur a été basculé. Ce mur a été détruit par le sang de Jésus-Christ, lequel vous invite aujourd'hui. Maintenant, je vous dis avec sincérité, ça, vous allez le faire avec moi. Si vous le faites de toute ton âme, de toute ta conscience, le Seigneur va te pardonner. Alors je vous demande maintenant de faire cette prière avec moi. Vous répétez après moi. Le reste viendra tout seul. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur. J'étais éloigné de Dieu. Je regardais ma conscience et je suis sûr maintenant que je vis dans le péché et je n'ai aucune espérance de la vie éternelle. Je viens te demander pardon. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu me donnes un nouveau esprit pour que je naisse selon la nature de Dieu. C'est pourquoi je te confesse aujourd'hui, toi comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, et que toute ma vie t'appartienne, car je hais le péché, je hais le mal, je hais tout ce qui ne te plaît pas. Mais laisse que je sois dirigé maintenant par ta puissance, par le prix du sang que tu as payé et en ton nom. Mais cette prière faite, je l'accepte au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoute ce que je vous dis maintenant. Que tes péchés te sont pardonnés maintenant. Et qu'à partir de cet instant, tu peux évoquer ton Père et l'appeler Père. Et il va exaucer ta prière comme fils. Car tes voix te sont libres maintenant. Quitte à toi maintenant de grandir dans la parole. Vous allez trouver dans notre site des enseignements qui vont t'initier au travers de la parole, que cette vie qui est en toi maintenant, comme un embryon, puisse grandir, comme la Bible dit. Il faut ce qui était en nous, qui était ancienne vie, disparaisse, et que la nouvelle vie t'envahisse, et que tu reflètes la gloire de Dieu, même dans ton visage. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, je vous dis, le message de Christ, Jésus nous aime. Et il t'aime tant. Ne te juge pas, parce qu'il ne te juge pas. Et personne n'a le droit de te juger. Mais viens. Merci pour avoir suivi ce message. Au nom de Jésus. Amen.